Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 18 juin je pense, il est 13h10, je commence à 13h45 donc j'ai 20 minutes devant moi pour vlogger avant de partir. Ça devrait aller, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. On va faire un petit point lecture puisque dans le dernier vlog, j'étais en train de lire La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan que j'ai terminée. Alors je me souviens plus quand est-ce que je l'ai terminée. Peut-être dimanche soir pour le coup, donc voilà, j'ai terminé, c'était une très bonne lecture, j'étais vraiment très contente et juste après j'ai eu envie justement de me lancer dans une nouvelle lecture, d'avancer une saga. Et même si j'avais pas spécialement envie, je sais pas pourquoi j'avais pas tant envie que ça, j'ai décidé de me lancer dans Gold, donc le tome 5 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. C'est Raven Kennedy ? Oui, je crois que c'est Raven Kennedy. Bref, donc j'ai décidé de me lancer là-dedans hier matin et pas moyen de lire, pas moyen de me concentrer parce que j'avais la vidéo spoiler sur Fate and Flamme le tome 2 à tourner et du coup j'arrivais pas à me concentrer sur l'univers de Gold puisque j'avais déjà du mal à me souvenir de ce qui se passait dans le tome 2 de Fate and Flamme. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ma lecture en pause, j'ai préparé ma vidéo spoiler que j'ai tournée hier après-midi il me semble. Là je suis en train de la monter mais bon elle fait 40 minutes donc voilà c'est un petit peu long, j'ai monté une dizaine de minutes ce matin mais voilà. Et du coup ça m'a permis de reprendre ma lecture hier soir de Gold justement. Je suis à 8 ou 9% de lecture donc franchement pas très loin. J'ai un peu de mal parce que déjà on a tous les points de vue qui se multiplient. On a le point de vue d'Oren, on a le point de vue de Slade, le point de vue de la reine Malina. Bon ça ne change pas, mais c'est surtout que là tous les personnages sont dispatchés dans des choses différentes. Et moi le point de vue qui m'intéresse le plus c'est le point de vue de Slade et c'est les chapitres qu'on a le moins. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la grosse révélation qui est faite pour Oren au début de ce tome-là, c'est une révélation, on s'en doutait plus. Et donc voilà, j'ai un petit peu de mal à rentrer vraiment dans ma lecture. Là, ce matin, j'ai pas du tout lu. Je pense que je vous en reparlerai bien plus en détail dans le vlog et sans doute en fin de semaine parce que voilà, je vais me mettre clairement à la lecture. C'est juste que là, voilà, il y a un petit raté de début, on va dire, mais... Voilà niveau lecture papier. Niveau livre audio, je suis toujours dans l'écoute de Northerville de Frank Tilliez, mais j'ai bientôt fini. Je pense qu'il me reste 1 heure d'écoute. J'ai pas mal écouté, j'ai écouté 1 heure hier matin parce que j'ai continué de détapisser la chambre du fond. Et j'ai voulu réécouter pendant l'heure de détapissage ce matin, sauf que je pense que mes écouteurs ils étaient déchargés, donc voilà, j'ai pas pu, je suis allée recharger mes écouteurs. Et à la boutique, je suis avec Nina cet après-midi, je suis avec Nina demain matin. Donc je pense que je terminerai Northerville soit ce soir à la boutique à partir de 18h quand je suis toute seule s'il n'y a personne, soit demain matin en attendant que Nina arrive. Donc je devrais vous faire un topo Northerville très prochainement. J'ai pas mal apprécié ma lecture, franchement c'était assez chouette et là on est sur une fin de résolution d'enquête mais ça ne convient pas trop donc on va continuer de creuser mais c'était quand même assez sympa, l'ambiance était assez cool et objectivement au boulot et en train de détapisser c'est quand même très agréable d'écouter un thriller, en tout cas moi je trouve que c'est très agréable. Donc voilà niveau topo lecture. Mais si je tenais vraiment à vous vlogger aujourd'hui, et j'ai failli le faire hier et je me suis retenue parce que je voulais voir ce que ça allait donner, c'est parce que je voulais vous faire un topo série, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose très rapide, j'ai terminé la saison 3 de Young Sheldon hier midi en mangeant. C'était très chouette, j'aime toujours autant cette série. Je reprendrai la saison 4 après ce que je suis en train de regarder, n'est-ce pas? Je pense que oui, dès que j'aurai fini ce que je regarde actuellement, je repartirai sur la saison 4 de Young Sheldon. En plus, il m'en reste 4, donc ça va assez vite quand même, donc voilà, c'était vraiment très chouette.
Mais du coup, j'avais dit que quand j'aurais terminé la saison 3 de Young Sheldon, j'allais regarder la saison 3 de Bridgerton puisque je voulais absolument que les deux parties soient sorties. Je voulais pas déjà regarder la première partie et attendre un mois avant la suite parce que même si c'était une saison que j'attendais un peu moins, parce que même si j'aime beaucoup le personnage de Pénélope, le personnage de Colin, je le trouvais mignon, doudou, c'est vraiment le bon gars, mais j'avais pas un attachement plus que ça pour lui, donc j'attendais pas spécifiquement cette saison-là. Ensuite, quand elle est sortie, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que mais où était la romance entre Colin et Pénélope, que les réalisateurs se centraient beaucoup sur le personnage de Francesca, que au final, comparé aux 2 premières saisons, on était vachement moins sur le couple phare en fait. Et du coup, voilà. Donc intérieurement, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal parce que comme je suis moins attachée à Colin et Pénélope en soi. J'aime le personnage de Pénélope, mais pas forcément Pénélope et Colin. Donc je me dis pourquoi pas. Le personnage de Francesca, on l'a quasiment pas vu dans les 2 premières saisons, donc allez, pourquoi pas, hein, on va se lancer dedans. Et jeudi de la semaine dernière, la partie 2 est sortie. J'avais dit que j'attendais la fin de la saison 3 de Young Sheldon, donc voilà. Hier après-midi, je ne travaillais pas, donc j'ai décidé de commencer mon visionnage de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton et j'ai beaucoup de choses à vous dire et il ne me reste que 13 minutes pour le faire, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de ne pas spoiler, franchement, mais si jamais je spoil, je vous mettrai un petit message d'alerte en montant le vlog et en vous disant où vous rendre pour ne plus être spoilé. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a vu la saison 3 de Bridgerton. En tout cas, tous ceux qui sont archi fans ont déjà vu la saison 3. Mais dans le doute, je préfère prévenir. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de spoiler. Mais, actuellement, il y a à peine 10 minutes, j'ai terminé l'épisode 4 de la saison. Donc c'est-à-dire que je suis arrivée à la première partie. Donc là où les gens ont terminé la première partie. Je peux vous dire que cet épisode 4 là, on va dire que ça remonte un petit peu dans mon estime le personnage de Colin, mais de pas beaucoup parce que il m'a saoulée, mais saoulée d'une force, vous n'imaginez même pas. Déjà, premièrement, je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu fais évoluer ce personnage dans ce sens-là ? Il va y avoir un revirement de personnalité complet du personnage de Colin pour qu'il colle un petit peu au gars charismatique qui nous donne trop envie de suivre son histoire d'amour, tout ça. Mais en fait, justement, ce qui était cool, c'est que le personnage de Colin, c'était vraiment le gars gentil, altruiste, qui s'occupe des autres et qui pense pas à lui comme sa mère lui dit à un moment donné. C'est vraiment le gars altruiste qui pense aux autres. Et il va revenir après plusieurs mois de voyage complètement changé et tu sens que c'est pour que tout le monde s'intéresse à lui, pour que ça mette un petit coup de pression on va dire et ben non, parce que je l'ai trouvé détestable, mais vraiment détestable. Et j'ai trouvé les 2 premiers épisodes vraiment très plan-plan, très ennuyant, franchement vraiment très ennuyant, très déçue des 2 premiers épisodes. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose, je trouvais que c'était niais, je trouvais que le personnage de Pénélope, enfin je sais pas en fait, Pénélope elle m'a déçue. En plus il y a tout le côté entre Pénélope et Héloïse, la brouille qu'il y a eu dans la saison 2 qui est remis du coup sur le devant de la scène et voilà, donc c'est... Voilà, et le personnage de Francesca, il est très déstabilisant en fait. J'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. J'avais une supposition, je me disais ce serait trop cool si la série elle partait dans cette direction-là. Visiblement non, et du coup j'en suis un petit peu déçue parce que du coup le personnage de Francesca, je me demande un petit peu ce qu'elle a et en plus ça aurait été super intéressant de partir là-dessus. Donc je suis un petit peu déçue pour son personnage. Je suis quand même contente de où est-ce que son histoire va, même si il reste encore 4 épisodes, donc on est très loin d'avoir fixé le truc, mais voilà.
Et du coup voilà, les 2 épisodes que je viens de regarder quasiment fil à la file, là donc le 3 et le 4, Colline m'a saoulée aussi. Mais qu'est-ce que tu attends? Et ça m'énerve les gens qui attendent des plombes et que quand il y a un petit imprévu qui vient faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent, et ben attends pas 3 semaines en fait, trouve un autre moment, surtout que Pénélope, tu la vois tout le temps, c'est ta pote, donc vas-y et demande-lui le truc que t'as envie de lui demander, ou dis-lui les choses que t'as envie de lui dire. Mais franchement, ça m'a saoulée, mais vraiment saoulée. Après, ce que je trouve cool aussi, c'est que le personnage de Cressida, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est détestable dans les 2 premières saisons, il y a un petit côté d'humanité qui ressort et qui fait que je l'apprécie un peu plus et on comprend certaines choses. Mais je peux vous dire que moi qui n'étais pas trop hypée de cette saison 3, j'étais archi déçue de ouf, mais vraiment très déçue. Et là, cet épisode 4 là, on va dire que ça remonte un petit peu le niveau, mais voilà. Et il y a un autre truc aussi qui m'énerve, je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais dans le doute passé. Pourquoi Pénélope donne trop envie aux gens, genre à la jante masculine, dès que, bim, elle change de coiffure et elle change de toilette? Et en fait, c'est la même personne, hein, et elle était aussi jolie avant que maintenant. Elle a juste changé de couleur de robe. Et ok, ses robes sont magnifiques, mais avant, je les trouvais magnifiques aussi. Bref, mais c'est la même personne. Et donc là, ça veut vraiment dire que la société te dit que maintenant tu es belle parce que tu as changé ta toilette. Et donc maintenant tu attires tous les regards. Bon, après, ce qu'elle fait de toute cette attention, c'est autre chose. Mais je n'aime pas ce message-là. Je n'aime pas le fait que, parce que elle paraît plus jolie, parce qu'elle est mieux coiffée et mieux habillée, donc forcément on va s'intéresser à elle. Sauf qu'en fait c'est la même personne et on ne devrait pas s'intéresser au physique ou à la façon de s'habiller des gens. On devrait juste s'intéresser à ce qu'est la personne. Voilà. Et Colline, c'est pareil. Ça fait des années que tu es pote avec Pénélope. Ça fait des années que ça se voit à 10 000 lieues qu'elle est raide dingue de toi. Et là, genre, tu remarques son existence. Ah bon? Tu te dis que pourquoi pas. Et puis en plus, quand il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à elle, tu commences à être jaloux. Non mais en fait, Colline, arrête de nous saouler. Arrête. Bref, j'avais vraiment besoin de me déverser sur Bridgerton, donc je clôture ici le moment où peut-être je spoil un petit peu, je sais pas trop si je spoil ou pas, bref. Je me suis réénervée moi-même, mais bon, c'est tout. Je pense que comme cet après-midi, on est toutes les deux avec Nina, en préparant la fête des maîtresses, on va très certainement débriefer un petit peu cette première partie parce que je sais que elle l'a regardée quand elle est sortie et j'imagine qu'elle a regardé la deuxième partie entre-temps. Mais voilà, ça va nous faire notre après-midi. Bref. Voilà à peu près où j'en suis. Et dernière chose que je voulais vous dire, je vais vous le mettre ici, je pense. J'ai voulu tester de colorer, on va dire, enfin de peindre plutôt un jaspage parce que j'ai très envie de me mettre à faire mes jaspages maison, de ne pas acheter les éditions reliées qui coûtent archi cher et de faire quelque chose maison. Alors j'ai pas beaucoup de peinture de qualité et au niveau des couleurs, les couleurs que j'ai elles sont pas terribles et donc j'arrive pas à avoir un rendu cool. Et donc j'ai fait un truc vite fait que je vous ai mis ici normalement sur la petite sirène parce que si jamais je me foirais c'était pas grave. Donc j'ai juste peint la tranche en vert pas beau, vraiment je le trouve pas beau, mais j'aime pas le vert en temps normal et là le vert que j'ai dans ma palette il est vraiment pas beau, bref, mais ça fonctionnait, ça ne bavait pas et tout. Et hier j'ai essayé avec une autre technique, une autre façon de faire, j'ai toujours repris la petite sirène parce que je voulais modifier un petit peu ce que j'avais fait. Déjà j'ai fait le haut et le bas. Donc là le bas en fait on dirait que c'est vachement mal fait, c'est plus moche en vidéo qu'en vrai. Mais le haut il rend plutôt bien donc ça fait vraiment un effet cool. Et mon vert dégueu, j'ai fait ce vert là, j'ai mélangé plein de couleurs pour faire ce vert là. Et franchement je suis assez contente du résultat, ça me donne trop envie de dessiner des jaspages sur certains de mes livres, de les peindre. Il me faut aussi de la peinture, de la nouvelle peinture parce que là avec la peinture que j'ai c'est pas terrible.
Et voilà, il faut que je me lance, mais je n'ai toujours pas d'argent, donc clairement je peux pas racheter de la peinture et voilà. Mais j'ai ma soeur qui vient la première semaine de juillet, donc je pense qu'elle va venir avec ses affaires de peinture et donc on va peut-être pouvoir se mettre à ça. Surtout que normalement, si tout va bien, j'ai le pont des tempêtes en cadeau pour mon anniversaire et finalement du coup comme c'est faisable j'ai décidé de prendre la version brochée et qu'on fasse le jaspage nous-mêmes. Donc on fera très certainement ça la première semaine de juillet, je vous filmerai ça bien évidemment en vlog. Mais voilà, je suis contente de ce nouveau projet, je pense que cet été je vais trop faire ça à fond les ballons. Et sur ce, je vois que l'heure tourne, je vais vous laisser là-dessus, je vous referai un topo, tapisserie, tout ça plus tard dans la semaine. Mais là, il faut vraiment que je finisse de me préparer pour aller travailler. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends très vite. On est jeudi 20 juin. Il est 10h20. Je viens de tourner un update lecture de la cata, on va dire. Ce matin, je me dis, en rentrant d'avoir emmené ma fille chez la nounou, je me dis ah bah ce matin j'essaye de vraiment me mettre à jour sur YouTube, sur Instagram et tout, de faire les petits trucs que j'ai pas fait, de revoir mon planning de vidéos, où est-ce qu'on en est que j'ai vraiment une vidéo de prête pour ce soir, est-ce qu'elle est bien mise sur YouTube et est-ce que je vais pas avoir un souci, surtout que je suis d'après-midi, donc bah voilà, je voulais que tout soit bien. Donc là je fais le planning, tout ça, je regarde et je me dis ah mais j'ai fini Northerville, donc voilà je vous donne l'information, j'ai terminé Northerville hier et c'était une très chouette lecture, j'ai vraiment bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais j'ai vraiment bien aimé. Et du coup je me dis tiens je vais regarder dans mes updates lecture où est-ce que j'en suis niveau livre audio, est-ce que j'ai fait un update lecture sur Luxe, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas fait Luxe. Mais en même temps j'ai pas trop aimé donc bref. Et donc là je me dis ah mais non mais il y avait Puzzle aussi où j'ai pas fait d'update lecture, tout ça. Et en fait là je me dis, je vais dans ma liste de livres que j'ai lus en 2024 et tout. Et là je vois entre Puzzle et je sais plus lequel, je vois le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel Jensen. Et là je me dis mais je n'ai aucun souvenir d'avoir fait un update lecture sur le tome 3 du Pont des Tempêtes. Et par contre je me souviens avoir fait un update lecture sur des lectures que j'ai fait après. Donc je cherche et bien évidemment je ne trouve pas puisque visiblement je n'ai pas tourné d'update lecture sur le Pont des Tempêtes. Voilà, j'ai complètement zappé cette lecture. Donc, je vais pas dire en catastrophe parce que dans la programmation de mes prochaines vidéos, je crois que c'est début juillet, je crois. Mais je me suis dit, bon, le Pont des Tempêtes, ça commence à faire quelques semaines que je l'ai lu, donc peut-être que ça peut être une bonne idée de tourner ça ce matin. Donc voilà, je viens de tourner un update lecture du coup sur le Pont des Tempêtes et sur le tome 3 de la charmante librairie. Donc voilà, ça c'est fait. Donc moi qui avais prévu de monter ma vidéo spoiler sur le tome 2 de Fate and Flamme, eh ben je ne finirai pas de monter cette vidéo ce matin parce que du coup dans mon planning elle arrive fin juillet je crois. Donc vaut mieux que je monte celle-là juste avant. Et je pense que la semaine prochaine il faut que je prévoie ma vidéo sur les sorties du mois de juillet qui sortira jeudi pour vous. Et que je tourne mon update lecture sur mes livres audio. Faut que je fasse ça. D'ailleurs, faut que je me retrouve un nouveau livre audio pour cet après-midi quand Nina sera partie, pour demain matin et samedi matin. Surtout que samedi matin, je serai toute seule, donc voilà. Je me saoule moi-même, donc j'ai fait ça. Je vous cache pas que j'ai pas du tout envie de monter l'update lecture, mais ce serait quand même bien de le faire, donc voilà, je vais faire ça. Et sinon, du coup, je vous fais un topo très rapide lecture. Je suis toujours bien évidemment dans la lecture du tome 5 de Gold de Raven Kennedy. Et je suis à 15%, j'ai vérifié ce matin. Et j'accroche pas trop, j'ai du mal avec Oren dans l'univers de Anwin. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. En plus, ils sont séparés avec Slade et voilà, j'y arrive pas. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe
à Auréa, je crois que c'est comme ça. J'aimerais vraiment bien savoir ce qui se passe là-bas, mais c'est que un chapitre de temps en temps. J'en ai eu un depuis le début. Et là, j'ai plus de nouvelles, donc voilà, j'ai vraiment du mal à lire. C'est pas ce qui me donne le plus envie. Pour vous dire à quel point mardi soir, j'étais toute seule. Mon chéri avait eu une soirée avec ses collègues. Et du coup, plutôt que de lire Gold, j'ai préféré regarder 2 épisodes de Bridgerton. Donc je suis actuellement à l'épisode 6. Enfin, j'ai regardé le 6, il m'en reste plus que 2. Donc j'imagine que je ferai un épisode ce midi en mangeant. Et je terminerai la saison 3 demain, donc à la fin de ce vlog là j'aurai au moins fini la saison 3 de Bridgerton. J'aurai très certainement pas fini Gold, mais au moins j'aurai fini Bridgerton. Est-ce que je peux dire que les personnages me saoulent? Bah oui, ça ne change pas, ils me saoulent totalement. Pénélope me saoule dans certaines de ses décisions. Colin me saoule plus dans ses décisions parce que il débarque après des dizaines de... Bon, peut-être pas des dizaines, peut-être une dizaine d'années. Mais il débarque, il découvre le truc et lui, genre il faut que ce soit maintenant, tout de suite, alors que Pénélope, ça fait 10 ans qu'elle attend. Lui, il vient de remarquer, genre ça fait 3 semaines qu'il vient de se dire « Ah, mais peut-être qu'en fait j'aime Pénélope ». Tu peux pas attendre 3 semaines de plus en fait. Elle, ça fait 10 ans et là vous décidez de faire ça. Pénélope, elle décide de faire ça alors qu'en plus elle sait que ça peut être compliqué dans sa relation parce que Colin n'est toujours pas au courant d'un énorme secret de Pénélope quand même qui peut briser leur relation. Mais non, il décide quand même de faire des trucs de merde, on va le dire. Donc ça me saoule. Donc là le tome 6, l'épisode 6, il se termine avec la grosse révélation. Et bah, j'attends de voir ce qui va se passer dans l'épisode 7. Je vous en parlerai en fin de semaine. De toute façon, je pense que je reviendrai en vous disant qu'ils m'ont saoulée de ouf. Parce qu'en plus, à chaque fois que je regarde un épisode, ou en l'occurrence 2 épisodes par 2 épisodes, je fais le débrief avec Nina qui a déjà regardé la saison 3. Et à chaque fois que je lui dis ils m'ont saoulé, Colin il me saoule, et ben à chaque fois elle me dit ah mais si là t'étais saoulé, tu vas voir ça va être encore pire, il va être encore plus saoulant après. Voilà, donc c'est une semaine de saoulanterie, on va pas se mentir. J'ai hâte de finir cette saison 3 pour passer à autre chose. Parce que là, j'en peux plus. Mais en même temps, c'est quand même très addictif parce que je regarde les épisodes 2 par 2 et c'est vraiment facile. Et voilà, mais bon, bref. Sinon, autre information. Hier, j'ai eu enfin le coup de téléphone du directeur de l'école maternelle pour la réunion d'information pour ma fille. Donc ce sera le jour de mon anniversaire. J'ai déjà demandé à mon patron si je pouvais être de matin pour pouvoir assister aussi à la réunion, donc ça sera bon. Et du coup, bah voilà, je sais dans quelle école elle est, donc c'est un peu un soulagement, même si c'est pas forcément cette école-là que je voulais, parce que bah du coup, il n'y a pas le fils de Claire ni la fille de Dorothée, bah... Du coup, bah c'est tout, hein, c'est pas grave, on se refera d'autres connaissances dans cette école. Et puis elles sont vraiment à 100 mètres, donc même pas 50 mètres. Donc on se retrouvera quand même au parc et ça ne changera pas ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et en plus de ça, dans cette école-là, en petite section, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si elle va avoir cette maîtresse-là ou pas. Mais je sais qu'il y a une maîtresse qui part en retraite fin septembre. Et l'éducation nationale qui est ce qu'elle est ne lui donnera sa réponse que 1 mois avant. Donc elle va prendre les petits pendant 1 mois et après ils vont changer de maîtresse. Il y aura très certainement une contractuelle parce que, bah oui, comme son poste n'apparaît pas au mouvement, il n'y aura pas de titulaire et donc ce sera une contractuelle. Donc ça me saoule. J'ai envie de dire, j'espère que ce ne sera pas ce sera pas la classe de ma fille, mais en fait j'en sais rien et voilà en fait, tout simplement. Bref, c'est tout. C'était l'énervement. Et sinon j'ai eu la réponse du centre de loisirs pour cet été, donc on avait mis 4 fois des demi-journées, 2
2 semaines au mois d'août pour qu'elle s'habitue, donc ça c'est validé. Et on avait mis toute la dernière semaine d'août parce que on travaille tous les deux. Le lundi et le mercredi c'est validé, et par contre mardi, jeudi, vendredi c'est sur liste d'attente. Donc on attend de voir, j'espère que ça se débloquera, sinon va falloir trouver une solution. Faudra voir aussi en fonction de mes horaires comment ça se goupille. Mais donc voilà, en fait un peu deg quand même, parce que ça rajoute un peu de stress entre guillemets. Après je me dis est-ce que du coup papy mamie, comment est-ce qu'on gère les choses, bref, on verra bien. Mais voilà, donc j'ai eu pas mal de nouvelles, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que visiblement j'ai du montage à faire, donc je vais aller faire ça justement. Et puis je vous reprends, je sais pas quand, sans doute en fin de semaine j'imagine. Et donc voilà, sur ce je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 23 juin, il est 16h50, ma petite chérie est encore à la sieste, je ne sais pas du tout pendant combien de temps puisqu'elle s'est endormie très tard. Ce matin on était chez un couple d'amis, on a passé un trop bon moment, on y est allé pour aider à descendre des affaires parce qu'ils sont en pleine rénovation et il y avait besoin de bras en fait pour aider à descendre des choses au sous-sol. On en a profité pour faire un brunch tous ensemble, c'était trop chouette, on a passé un trop bon moment, on a bien rigolé, on a bien mangé, c'était vraiment très chouette. Et on a passé un trop bon dimanche, mais du coup on est rentré un petit peu tard et ma petite chérie a eu du mal à s'endormir. Donc voilà, elle dort. J'en profite pour clôturer le vlog, pour vous faire un petit topo lecture et vie globale et série aussi, puisque on va commencer par la série. J'ai terminé bien évidemment la saison 3 de Bridgerton jeudi midi je crois. Oui, jeudi midi ou vendredi midi. Peut-être vendredi midi, bref. Donc j'ai terminé la saison 3 de Bridgerton, ça allait, la fin ça allait, c'était moins catastrophique que le début, ça m'a pas transcendé non plus mais ça allait, donc voilà, au moins ça c'est fait. Et du coup j'ai commencé la saison 4 de Young Sheldon mais j'ai regardé qu'un seul épisode. D'ailleurs je vous dis n'importe quoi, j'ai fini Bridgerton jeudi midi à la dernière seconde avant d'aller bosser et du coup vendredi midi j'ai commencé la saison 4 de Young Sheldon, donc un épisode regardé, j'ai pas grand chose à vous dire. Par contre, du coup, dans le dernier bout de vlog que j'ai monté tout à l'heure, je vous disais que j'avais terminé la lecture audio de Northerville et donc j'ai commencé l'Arche spatiale de Peter Hamilton, je crois. Donc c'est le tome 1 et c'est une brèche dans je sais plus quoi. Bref, je vous remets la jaquette ici de toute façon et le titre, je vous remets tout bien ici. Donc c'est de la science-fiction. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que la lectrice, j'aimais pas trop sa façon de lire. Et finalement je m'y suis faite et du coup je suis à 27% d'écoute je crois. Donc j'ai franchement pas mal avancé puisque j'ai commencé à l'écouter vendredi je crois. Oui ça doit être ça, vendredi. Et puis samedi matin, mais c'est tout. Donc j'ai pas mal avancé quand même et ça s'écoute. On est dans un vaisseau spatial qui navigue depuis 900 ans je crois, un truc dans le genre. Il s'est déjà arrêté sur une planète mais finalement il a laissé la place aux autochtones de cette planète là. Et il va normalement peut-être bientôt arriver sur un nouveau monde qu'ils vont pouvoir coloniser, sauf que on ne sait pas quand. Et c'est surtout que dans ce vaisseau-là où on a recréé l'ambiance de la Terre, on va dire, quand les humains ont 65 ans, ils sont cyclés, donc ils sont balancés dans l'espace en fait. Enfin non, d'ailleurs ils ne sont pas balancés dans l'espace, mais ils sont utilisés un petit peu comme fertilisants, tout ça. Enfin bref, il n'y a pas assez pour que toute la population puisse survivre. Donc à 65 ans, voilà, ils sont cyclés. Et Hazel, donc l'héroïne principale de ce roman-là, elle a un frère qui a 14 ans je crois et il va avoir un accident et la question va se poser de est-ce qu'on le cycle ou pas puisque il va finir en fauteuil roulant en fait. Donc comme il ne pourra pas forcément venir en aide à la communauté, on se propose de le cycler
Et donc voilà, elle va partir avec son frère parce que c'est pas possible pour elle de voir son frère se faire cycler. Et elle va aller voir les rebelles qui ont un campement et voilà. Globalement c'est ça qui se passe et c'est plutôt chouette. Ça me fait plaisir d'écouter de la science-fiction en audio. Ça change un petit peu des thrillers et c'est pas trop mal. Donc je vous en reparlerai très certainement la semaine prochaine. Mais voilà niveau livre audio. Niveau livre papier, c'est toujours la galère pour le tome 5 de la saga d'Oren, donc Gold. Je suis à 29% de lecture, bah je l'ai juste à côté. Je suis chapitre 19 et donc ça fait 29%, oui voilà. J'arrive pas. Et en fait, dès que je me dis, allez, je vais lire, soit j'ai du montage à faire, enfin je me trouve du montage à faire. Là, j'étais en train de lire et je me suis dit, tiens, je vais faire l'enduit dans la chambre que j'étais en train de détapisser. Et donc là, il n'y avait plus que l'enduit à faire avant de pouvoir peindre. Enfin, il faut quand même que je ponce demain, mais sinon, globalement, voilà. Donc je suis allée faire l'enduit, j'ai fini de monter le vlog, enfin toute la partie du vlog qui était disponible, je l'ai monté cet après-midi et je suis quand même allée lire. Je crois que j'ai réussi à lire 2 chapitres, mais franchement j'ai trop de mal. Là ça commence à bouger du point de vue d'Oren, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus je suis désespérée parce que j'ai regardé le sommaire et il y a plein de chapitres sur la reine Malina que je n'aime pas, et il y a même des sessions où il y a 3 chapitres sur son point de vue qui vont s'enchaîner alors que normalement c'est un chapitre de temps en temps, mais là 3 d'affilée, j'ai même pas envie d'être à ce moment là tellement ça me fait pas envie, mais bon bref. Donc j'espère vous revenir dans le vlog de la semaine prochaine pour vous dire que j'ai fini Gold, que j'ai entamé quelque chose, parce que là c'est pas possible, ça fera une semaine demain que je l'ai commencé et je ne suis qu'à 29%, donc la loose. Clairement, j'espère bien l'avancer ce soir et me mettre un petit coup de booster demain, même si je vous cache pas que j'aimerais bien commencer à peindre, ça me ferait trop plaisir. Je vous filmerai ça de toute façon, bien évidemment. Donc voilà. Et donc j'ai fait le topo série, j'ai fait le topo lecture, le topo travaux. Je crois que je suis à peu près à jour, je crois. Donc voilà, je vais pas blablater plus que ça. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!